Bonjour à vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. Alors, j'ai préparé des cartes à l'avance parce que sinon la vidéo serait trop longue. Donc, je ferai en direct avec vous le petit Lenormand et le sentimental. Mais on va commencer par découvrir des messages avec votre ange gardien, l'oracle des licornes et puis les portes magiques de l'univers. Et puis, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis... prenez vraiment que ce qui résonne et ce qui est approprié à votre situation de vie. Allez, on va commencer avec un premier message avec votre ange gardien. Alors, ok, on a « Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. » Voilà, on vous parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc n'hésitez pas à vous apporter, vous, cet amour inconditionnel, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Hein. Alors ici, on a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Alors, waouh, c'est une énergie assez feu, hein, c'est ce qui vous correspond, en tout cas pour vous les lions. Hein. On vous parle de passion. Moi, je sais que le lion, il a besoin d'être passionné pour vibrer et pour avancer dans ce qu'il veut faire, en tout cas. Là, on vous parle d'enthousiasme, donc n'hésitez pas, en tout cas, aussi à augmenter vos énergies, à vous recharger en tout cas en énergie pour pouvoir continuer à vibrer tout ce que vous avez envie de faire aussi. Parce que vous vibrez ce que vous faites, les lions. C'est vrai, hein, quand il y a quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, vous êtes à fond et vous y allez à fond. Là, ici, on vous parle de l'ego lumineux. Hein, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est un fait que... lorsque vous avez quelque chose en tête, de toute façon, vous allez jusqu'au bout des choses. Et puis, eh ben, vous êtes rayonnant hein, quand vous faites les choses. Et du coup, ben voilà, vous arrivez à manifester vraiment le meilleur de vous-même. Hein, quand vous entreprenez quelque chose, le lion, il est un peu comme ça. Donc, voilà. Alors, on va découvrir avec la triade. Ok, on a la carte du doute, on a la carte de la clé et on a... la fusion. Ok. Alors, il se peut encore qu'en début de ce mois de juin, pour vous les lions, on est dans certains doutes. Alors, peu importe le domaine dans lequel vous le mettez. En tout cas, on voit qu'on a envie de changement. On a envie d'avancement. On a envie de concrétisation, peut-être de concrétisation de projets, peut-être, alors que ce soit dans un projet ou que ce soit dans le sentimental, vous avez envie vraiment d'avancer et de passer à autre chose, à l'étape supérieure. Vous avez envie d'une élévation. Alors, ça peut être aussi dans le domaine spirituel, hein, où on voit que quand même, bon, malgré les doutes, on voit que vous êtes quand même très ancré dans la spiritualité. On voit que vous avez quand même une foi assez débordante hein, et que du coup, bon, peut-être que certains doutes viennent. C'est pas forcément des doutes par rapport à ce que vous croyez, mais c'est peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une étape supérieure. Il y a peut-être une envie d'une étape supérieure et que, eh ben, comme ça vient peut-être pas tout de suite, eh bien, on est dans le doute, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Alors, comme on vous disait là, oui, on vous confirme quand même que vous êtes sur le bon chemin puisque vous rayonnez et puis quand vous vivez l'enthousiasme, hein, l'enthousiasme, oui, vous êtes vraiment dans une passion, vous êtes à fond dedans et voilà, peu importe le domaine en tout cas, moi c'est ce que je vous dis. Si c'est par rapport aux professionnels, peut-être qu'on a envie d'indépendance hein, pour certains et d'autres, au contraire, d'être dans un partenariat avec des autres pour créer une entreprise ou tout simplement qu'on va partager des projets dans une entreprise avec d'autres et que peut-être on a des doutes par rapport aussi aux capacités des autres ou je ne sais pas. Hein, en tout cas, mettez-le vraiment comme ça résonne en vous. On va quand même regarder en dos de deck ce qu'on avait. Ben voilà, ok.
on a la carte de l'élévation. Alors ici, on vous parle d'adversaire. Peut-être que pour certains, effectivement, on est dans le doute par rapport à un éventuel partenariat avec une autre, avec une autre personne pour un projet bien précis. Après, mettez-le à votre situation. Mais on vous parle quand même d'élévation. Donc, pour moi, ici, voilà, c'est quand même plutôt positif. Je pense qu'on va quand même regarder les cartes conseils après. Là, c'est plutôt votre état d'esprit, début du mois de juin, moi, je pense. Donc, après, il va falloir travailler certaines choses. C'est-à-dire être animé aussi de votre passion, peut-être mettre de côté un petit peu les doutes, peut-être être à l'écoute aussi des autres, être dans l'amour inconditionnel, c'est un petit peu ça aussi. C'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont et ne pas être dans le jugement. Voilà. Et, apporter de la bienveillance aussi à autrui, aux personnes qui vous entourent. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, on va quand même regarder avec l'oracle de l'énergie. Oui, il y a peut-être, alors dans la carte conseil, ok. Donc, pour moi, dans la carte conseil, on voit quand même que on va vous demander, pendant ce mois de juin, de peut-être rééquilibrer un petit peu vos émotions. Parce qu'on peut constater qu'avec la carte du doute et la carte de l'anxiété, que il y a un déséquilibre quelque part. Donc, on vous demande ici de rééquilibrer un petit peu votre yin et votre yang. Et peut-être vous rapprocher aussi des personnes sur qui, justement, vous pouvez compter. Et des personnes avec qui vous pouvez être dans un amour inconditionnel pour éventuellement partager certaines choses avec eux. Alors ça peut être dans le domaine de la spiritualité ou toute autre chose. En tout cas, là on vous invite vraiment à vous reconnecter à cet amour inconditionnel. Peut-être que à un moment donné vous êtes un peu trop dans la matière et qu'on vous demande peut-être de rééquilibrer un petit peu les choses avec votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va regarder avec les cartes du tarot. Alors, on est sur une reine de baguette. Alors, la reine de baguette, elle sait ce qu'elle veut. Elle est ferme, elle tranche assez vite. C'est encore une énergie de feu, avec les baguettes. Donc, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut faire et elle commande, quoi. Avec sa baguette, là, elle la tient comme ça en l'air. Attention à celui qui va pas suivre comme il faut, parce que voilà. Et là, on est quand même sur un as de pentacle où on est quand même dans un nouveau projet, de nouvelles choses. Peut-être un nouveau projet financier. Alors peut-être qu'on pourra être sur l'achat d'une maison ou tout simplement qu'on pourra être sur un domaine professionnel où on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On vous disait tout à l'heure qu'on avait envie de changement. Et ben là, c'est ça. Et ben là, vous allez savoir ce que vous voulez faire et vous allez commencer à mettre les choses en place. En tout cas, vous allez être dans la concrétisation de ce que vous voulez mettre en avant, que ce soit en amour, en pro ou peu importe le domaine qui vous intéresse. Là, vraiment, on est sur de la concrétisation. On sait ce qu'on veut, on y va. Et on est à fond dedans parce qu'on est vraiment dans la passion. On est vraiment dans la lumière. On a vraiment l'énergie du feu, là, vraiment. Alors, attention à se tempérer un petit peu au niveau des émotions qui pourraient, ou de dire les choses un petit peu qui pourraient dépasser votre pensée, parce que la reine de baguette, elle peut quand même être assez... ferme dans ses propos, donc et soyez quand même dans l'ouverture et la bienveillance aussi par rapport aux autres, même si certains ne vont peut-être pas dans le sens tout de suite de ce que vous voulez mettre en place. Essayez d'être dans la communication avec eux avant tout, avant tout de communiquer et de partager, en tout cas, voilà. Pour vous, en tout cas, c'est quand même lumineux. On parle, voilà, il y a l'élévation quand même ici. On est connecté aussi avec le monde invisible. C'est ce que je peux constater aussi avec ces cartes-là. Et puis, bon, peut-être pour certains, il y a un nouveau projet amoureux avec votre autre. Alors, voilà. Soyez pas trop tranchant non plus avec votre autre. Soyez vraiment dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que j'ai pu vous dire avec ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, je n'ai pas regardé en dos de deck. Alors, on a le soleil. D'accord. Bon, voilà, on réussit quand même. Il n'y a pas de problème. Vous allez réussir à ce que vous voulez faire un mois de juin. Quoi que vous allez entreprendre, de toute façon, vous aurez la réussite. Même si ça peut créer quelques déséquilibres un peu émotionnels. Parce que, justement, des doutes, des peurs, des craintes, un petit peu tout ça.
Qu'est-ce qu'on a ici? Alors voilà, ici on a quand même le pendu qui va nous demander peut-être un certain lâcher-prise par rapport à certaines attentes, un petit peu de patience peut-être aussi pour pouvoir mettre les choses en place. Mais bon, il n'y a rien de grave, c'est pas grave, juste on vous demande un petit peu de vous tempérer peut-être aussi, de lâcher prise, de tempérer un petit peu et peut-être de prendre un petit peu plus de temps, au lieu d'être tout feu tout flamme, de prendre un petit peu plus de temps pour voir les choses, comment elles peuvent se mettre en place sans le stress et sans les doutes. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage en tout cas. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. Ah non, moi je vais la garder celle-là. Je vais enlever celle-ci et celle-ci. Et puis on va aller voir tout de suite avec le petit Lenormand les messages que l'on veut bien nous donner. Alors on va mettre ça là. Hop. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand. Quel message pour vous, les lions, pour ce mois de juin? On vous parle d'ancrage ici. Il va peut-être falloir stabiliser, je pense, certaines émotions. L'ancrage aussi, ça peut être aller vous ancrer un petit peu plus auprès de la nature hein, pour justement apaiser tout ce qui peut être anxiogène. Hein. Allez. Alors, à la coupe. Alors, pour certains, on a un petit peu de prise de tête, de stress, hein, encore une fois, et des inquiétudes. Donc, on va voir. Hein. Bon, c'est atténué quand même avec la carte du trèfle parce qu'on voit que on aura quand même des opportunités qui vont se présenter à nous, qui vont peut-être nous aider à lever ce stress, à nous apaiser un petit peu. Donc, peut-être un coup de chance hein, pour certains, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il y a de belles opportunités qui se présentent qui vont pouvoir vous aider justement à enlever un petit peu tout le stress qui vous anime en ce moment. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a la carte du lys. On a la carte de l'anneau. On a la carte du vaisseau. On a la carte du foyer. On a la carte de l'arbre. On a la carte du jardin. On a la carte de l'enfant. On a la carte des nuages. On a la carte de l'encre. On a la carte de la cigogne. La carte de l'ours. Et la carte du soleil. Waouh! Bon, c'est quand même un beau tirage. En dos de deck, on a la carte du consultant ou de la consultante. Hein. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Voilà, voyez comment ça vous parle. Bon, moi, ce que je peux voir quand même ici, c'est qu'il y a toujours ce besoin de changement. Et on va essayer de mettre en place un petit peu ça. Je pense que... on va déjà vouloir ici retrouver un petit peu l'harmonie, un petit peu retrouver un petit peu la tranquillité pour certains. Peut-être que pour d'autres, il y aura un engagement, en tout cas, qui va demander peut-être un déplacement. Hein, un déplacement. Alors, ça peut être pour certains... un déplacement par rapport à un nouveau projet, un changement, peut-être un changement de vie aussi, hein, ça se peut, par rapport au foyer, à la maison. Pour d'autres, on peut voir que on va quand même essayer aussi de se reconnecter peut-être à d'autres personnes, à des amis, à de la famille, à peut-être tout simplement, oui, ses amis, hein, on a besoin peut-être de ce rapprochement-là. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, où on vous disait, on vous parlait de bienveillance vers autrui, d'amour inconditionnel. Donc, on peut voir ça. On voit qu'il y a quand même un petit souci ici par rapport
au foyer, c'est comme un petit stress, hein. On avait la carte des souris tout à l'heure à la coupe, mais on retrouve assez rapidement quand même le bonheur et voilà, le bonheur. On va chasser les nuages. De toute façon, les nuages, comme je dis toujours, c'est passager, hein, c'est pas voilà. Pour moi, il y a d'autres personnes, enfin, ça peut être pour les mêmes personnes, mais je vous donne les autres chose que je vois en tout cas. On parle que vous allez peut-être pour ce mois de juin essayer de prendre un petit peu plus soin de vous, être un petit peu plus dans le bien-être, hein, peut-être aller faire des soins à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Mais on vous parle quand même ici de changement, peut-être de déménagement aussi pour certains. Pour d'autres, je peux voir aussi des vacances en famille aussi, hein, on peut voir ça aussi comme ça. Et puis pour certains, on voit un engagement dans le domaine un petit peu du travail, un engagement, on a envie d'être patron, on a envie d'être à son compte et c'est ce qui nous fait vibrer en tout cas. Les petits soucis, ça peut peut-être être des soucis comme je vous disais tout à l'heure, hein, de mettre un petit peu d'ordre, un petit peu dans le comment on va s'y prendre pour mettre les choses en place. Parce que ce que je peux voir, c'est qu'on a quand même un projet qui pour le moment est un petit peu dans dans l'innocence encore, si vous voulez. On n'a pas, c'est que le début, on n'a pas tous les éléments pour être en tout cas sûr de comment on va s'y prendre du début à la fin. On a peut-être encore besoin de certaines informations. Alors ça peut être par le biais d'une personne qui soit un patron ou quelqu'un en tout cas qui a un savoir-faire par rapport au domaine où vous voulez vous rendre un petit peu plus indépendant. Alors, on cherche quand même une stabilité, une durabilité hein, dans ce changement. Hein. Donc, on va pas s'y prendre un petit peu n'importe comment. Pour moi, ici, vraiment, on va prendre connaissance de tout ce qu'il faut hein, pour, justement, là, on est au début du projet. Hein, ça nous embête un petit peu parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Puis finalement, au fur et à mesure du temps, hein, on prend un petit peu de sécurité parce qu'on sait où on va. Hein, on sait les améliorations que ça va prendre, on sait comment ça va se passer, quoi. On sait comment on va pouvoir mettre les choses en place parce qu'on aura pris un petit peu les renseignements dont on avait besoin aussi. Pour certains, le fait de mettre tout ça en place, ça peut aussi dire que on prend un petit peu de distance avec, pour certains, hein, ça sera pas pour tout le monde, un petit peu de distance peut-être avec son foyer, sa famille aussi, parce qu'on n'arrive pas à concilier un petit peu tout. Hein. Donc, il y a peut-être ça aussi qui vous met un petit stress dans le sens où vous avez l'impression peut-être de délaisser un petit peu vos proches. Et c'est pour ça qu'on vous disait d'être toujours dans l'amour. On voit hein, que vous êtes dans la passion de ce que vous voulez faire. Donc, voilà, vous allez quand même arriver à tempérer. On a quand même la réussite sur votre projet. Hein. Voilà. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir la carte des nuages parce que je ne vois pas d'autres cartes à recouvrir. On voit aussi ici qu'il y a quand même un engagement et peut-être des signatures de paperasse. Hein. Donc, si c'est pour être indépendant, ça va être des papiers genre on s'y matricule à la chambre des métiers ou en auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Et pour d'autres, hein, parce que ça peut aussi être un nouveau projet de travail avec quelqu'un d'autre. On va peut-être signer un contrat ou ouais, des choses comme ça. Ou alors, on va offrir nos compétences à d'autres compagnies ou des choses comme ça. On va couvrir la carte des nuages. Malgré qu'il y ait le soleil quand même derrière, mais on va voir quand même. Allez. Ouais, ok. Oui, je pense qu'avec la carte du chevalier, je vais même pas recouvrir plus parce qu'avec la carte du cavalier, ce qu'on veut me dire, c'est que ces nuages vont être vite dissipés parce qu'on voit que ce cavalier, il est quand même dans l'action. Donc, vous n'allez pas rester comme ça à stagner avec le cerveau embué. Donc, vous allez être vite dans l'action et vous allez vite aller chercher les choses pour justement passer ces nuages. Hein. Ouais.
Moi, pour moi, c'est quand même... voilà. Ok. Bon, en dos de deck, j'ai quand même la carte du bouquet. Hein, donc, la fin est heureuse et il y aura peut-être sûrement des belles surprises aussi qui vont pouvoir vous aider à avancer aussi à chasser, et puis à chasser aussi ces nuages. Hein. Voilà pour ce tirage, en tout cas, pour vous les lions. C'était un beau tirage, hein, franchement. Voilà. Allez, maintenant, on va faire le sentimental pour vous les lions. Allez, à la coupe. Ouais. On voit que pour certains ici, il y a quand même encore des blessures encore présentes par rapport à une situation au sein d'un foyer ici. Hein. Alors, ça peut être des blessures, peut-être de sensation, sentiment d'abandon pour certains, et puis pour d'autres, c'est peut-être vous qui êtes le fait d'abandonner. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a quand même un petit peu de tension au sein d'un foyer. Hein. Allez. Hop là. Je pousse tout. Alors, j'ai la carte ici. Ah non, là, à l'envers. Hop. Ok. Bon. Alors, moi, ce que je peux voir ici, c'est que, voilà, on a quand même, en dos de deck, on a la pression familiale. Donc, je pense que pour certains, on se met un petit peu de pression par rapport au domaine financier. Peut-être que il y a eu peut-être un manque dans ce domaine-là pendant un certain temps. Il y a eu quand même une certaine attente. Peut-être que, finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre parce qu'on voit ici que quand même, il y aura des surprises par rapport à ça. Et que, justement, on va arriver à... avec cette carte-là, on va arriver à s'en sortir. Hein, on va arriver à sortir un petit peu des pressions et du poids de la responsabilité. Et puis, on voit aussi quand même un couple qui est dans l'authenticité ici. Hein, donc, c'est ce qu'il y a de principal. Hein. On va quand même essayer de recouvrir... alors, peut-être qu'il y a eu et qu'il y aura peut-être pendant ce mois de juin, peut-être une dépense, un prévu, quelque chose. Mais on voit que derrière, tout de suite derrière, il y aura une surprise. Donc, peut-être un gain d'argent ou un supplémentaire ou que sais-je, peut-être une promotion ou un truc comme ça en tout cas. Mais on voit que là, on est quand même sur un couple qui est dans l'authenticité. Voilà. Il y a peut-être du retard hein, dans certaines choses qui concernent en tout cas peut-être le domaine financier, mais... on voit que ça évolue quand même. Peut-être qu'ici, on est au début du mois de juin, on voit qu'il y a des petits soucis et qu'au fil du temps et du mois de juin, on trouve des solutions et de belles surprises arrivent sur vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner ? Ouais, c'est vraiment ce qui concerne le foyer en tout cas. Hein, c'est ce qui concerne le foyer. Alors peut-être qu'il y aura une dépense imprévue pour vous les lions, pour les couples en tout cas, peut-être une dépense imprévue. Alors la dépense imprévue, ça peut être aussi un cadeau à votre autre, quelque chose qui n'était pas forcément prévu et que finalement vous avez craqué ou voilà. Hein, il peut y avoir un truc comme ça. Mais bon. Ça se rééquilibre hein, de toute façon. Et puis on a quand même vu que sur le petit Lenormand, voilà, on a quand même la réussite sur les choses et que finalement, c'est un mois qui va se passer assez paisiblement, malgré peut-être certaines anxiétés au départ. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai, c'est l'amour véritable hein, pour vous. Et encore en dos de deck, j'ai la fusion. Bon, bah voilà. Hein, on est sur un couple quand même assez stable, assez solide, avec peut-être des petits soucis financiers parce que par rapport au foyer, mais à la base, mais après ça va évoluer dans le bon sens pour vous en tout cas. Voilà pour vous les lions en couple, en tout cas, les messages qu'on a bien voulu nous donner. On va essayer de faire un petit tirage quand même pour les célibataires, voir ce que ça donne. Hop là, j'en ai une qui a sauté.
Ah, pour certains célibataires, on vous parle encore de guérison ici. Hein. Ouais, on va voir. De guérison pour aller à l'ouverture. Hein, ouais. Hop là. Ah, j'en ai 2, 3 qui ont sauté. Ah, il y a certains célibataires qui se posent des questions, hein, ici, hein, encore. Ouais. On a encore des peurs, hein, moi, ce que je pense. Mais peut-être qu'il veut... Enfin, j'ai quand même la carte du voyage, des vacances. Peut-être qu'il y aura peut-être une rencontre où vous allez vous poser peut-être des questions. On va voir hein, ce qu'on nous donne, en tout cas. Allez. On a mensonge, infidélité, faux semblant et guérison. Bon, alors... Je pense que pour certains lions, ici, on est encore un petit peu en mode guérison par rapport à une situation du passé où peut-être vous avez vécu des mensonges, de l'infidélité, des tromperies avec votre autre. Hein. Donc, peut-être que ça sera encore un mois où il y aura un petit peu d'attente pour rencontrer de nouvelles personnes. Ou, on va voir ce qu'on nous donne. On avait quand même vu dans le début, peut-être éventuellement un début quelque chose, mais peut-être que vous allez être dans le doute, hein, comme avec les 2 cartes qui sont tombées en tout début. Alors ici, on a les flammes jumelles et l'attente. Il y en a qui sont vraiment dans l'attente, moi je pense pour vous les célibataires, qui sont vraiment dans l'attente de l'amour vraiment inconditionnel. Mais donnez-le vous à vous-même déjà, moi j'ai envie de dire, hein, cet amour-là. Parce que quand vous allez vous le donner à vous-même, en fait c'est ce que vous allez faire miroir hein, pour les autres en face. Et ce que vous allez renvoyer aux autres, ils vont vous le redonner en retour. Et au tout du mois, vous allez attirer la même chose, quoi. Allez, on va voir. Ouais, on a encore la carte du passé ici. Donc, je pense que voilà, il y a quand même des choses qui sont... ouais, on a la carte des illusions, de l'espoir aussi. On a la carte des finances. On a la carte du désir, hein, de la passion. On en reparle encore un peu de passion. Hein. Avec vous, les lions, c'est très, très, très... voilà, c'est quand vous aimez, vous aimez. Hein. Voilà. Hop là. On a en dos de deck, on a une décision, un choix à faire, hein, une direction à prendre, quelque chose comme ça. Ou peut-être tout simplement la résolution à un problème qui peut être justement dû au passé. Hein, peut-être qu'on s'est fait des idées par rapport à une situation du passé. Aujourd'hui, alors moi la carte des finances là, moi elle me parle pas de finances, mais elle va me parler plutôt que comme quoi vous avez donné avec abondance en tout cas à cette personne du passé et qu'en retour vous avez pas reçu grand chose quoi. À part peut-être des plaisirs charnels ou des choses comme ça. Mais voilà, vous êtes resté sur vos envies, vous êtes resté dans l'attente, en tout cas, moi je pense, de certaines choses qui ne sont jamais venues. Hein. Vous, ce que vous auriez voulu, c'était vraiment avoir une alchimie, une osmose avec cette personne. Et puis finalement, il n'y a pas eu ça. Donc voilà. Et pour autant, on vous annonce quand même ici une rencontre, hein, une rencontre en soirée, une sortie, pendant une sortie, quelque chose comme ça, lors d'un partage, peut-être avec des amis, en tout cas, lors d'un bon moment. On vous parle ici que éventuellement, vous allez peut-être faire la connaissance de personnes. Alors, pour autant, ici, on me dit pas si ça va être, voilà, longtemps, pas longtemps, ou engagement, ou pas engagement, mais on me dit quand même qu'il y aura une alchimie. Et puis, peut-être aussi qu'il va falloir prendre une certaine décision, c'est peut-être de laisser partir un petit peu la personne du passé, hein, être dans l'authenticité, et puis arrêter peut-être de vous poser des questions aussi, hein, c'est ce que ça ressort encore une fois. En tout cas, voilà, il va peut-être falloir prendre des décisions pour laisser justement partir la personne du passé et pouvoir accueillir la personne du futur. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les célibataires. On vous annonce quand même une rencontre, c'est pas rien. Hein. Donc voilà.
Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé, en tout cas. Alors, on va finir par les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour vous, les lions. Alors, on en a une qui a sauté. On vous parle de la loi de l'attraction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous attirez que ce que vous avez dans vos pensées. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ce que vous avez, si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Si vous pensez du positif, vous attirez du positif. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'en ai plein qui sont tombés. Mais c'est celle-là qui s'est retournée. Et là, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec le pendu? Je vous disais qu'il fallait lâcher prise. Qu'il fallait lâcher prise sur certaines peut-être anxiétés et tout ça. Peut-être certaines attentes aussi parce que... c'est peut-être ça qui fait le blocage, hein, quand on est trop dans l'impatience de quelque chose, d'un dénouement de situation, de quelque chose, bah finalement on bloque. Hein. Donc voilà. Et en dos de deck, on a quand même le positionnement. Donc, sachez accepter aussi le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner si besoin est, bien sûr. Voilà, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce parce que moi, ben, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Et puis, pourquoi pas me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Voilà. Merci à vous en tout cas et de votre écoute. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous les lions. Bye bye.